Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez Allah est puissant pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Cette semaine, il se peut qu'Allah t'envoie une bénédiction à laquelle tu ne t'attendais pas. Peut-être qu'elle changera ta vie, peut-être qu'elle guérira ton cœur. Mais es-tu prêt à la reconnaître ? Combien de fois Allah t'a déjà offert un cadeau que tu n'as pas vu parce que tu étais trop occupé à regarder ailleurs. Verset, Sourate Ibrahim 14:7. Wa id ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. La réflexion, les bénédictions cachées. Imagine-toi à l'aube. Le premier rayon de lumière traverse un rideau légèrement entrouvert. Tout est silencieux, sauf ton cœur qui, lui, porte encore le poids de questions sans réponse. Tu as prié. Longtemps. Des nuits entières, ta voix s'élevait dans l'obscurité, appelant Allah avec les mêmes mots, les mêmes larmes. Tu attendais un signe, un miracle visible. Mais le silence restait ton seul compagnon. Puis un jour, quelque chose de brusque survient, un événement que tu n'avais pas prévu, qui bouleverse ton quotidien. Peut-être une perte, peut-être un obstacle, peut-être une peur soudaine. Et dans le tumulte, ton cœur change. L'histoire de cette femme est celle de milliers d'âmes. Elle priait chaque nuit pour que son mari revienne vers la foi. Chaque sajda était un cri silencieux vers celui qui entend tout. Les jours passaient, identiques, et son espoir commençait à s'user. Jusqu'au matin où la nouvelle tombe. Son mari a eu un accident. La peur, l'angoisse, la course vers l'hôpital. Et là, elle le voit, allongé, encore en vie, ses yeux emplis de larmes. Ce jour-là, il lève les mains vers le ciel et prononce les paroles qu'elle espérait entendre depuis si longtemps. « Ya Allah, pardonne-moi ». Ce qu'elle pensait être un malheur était, en vérité, la réponse de son Seigneur. Toi aussi, combien de fois as-tu rejeté une situation en la jugeant mauvaise, alors qu'Allah y avait caché ta délivrance ? Combien de fois as-tu oublié que la douleur est parfois une porte vers une lumière nouvelle ? Verset, Sourate Al-Baqarah 2:216, Warasa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et si, cette semaine, la chose que tu crains le plus devenait la source de ta plus grande bénédiction ? L'histoire, le marchand et la pluie. Écoute. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines, un vieux marchand qui vivait de ses modestes récoltes. Chaque semaine, il prenait la route du marché, espérant que le soleil brille, que les clients soient nombreux et que ses sacs de dattes se vident vite. Un matin, il leva les yeux au ciel. « Ya Allah, fais briller le soleil aujourd'hui !» Mais à peine avait-il fini sa prière que les nuages se rassemblaient déjà au-dessus de lui. Le vent se leva, et la pluie tomba, forte, incessante. Ses pieds s'enfonçaient dans la boue, ses marchandises s'alourdissaient et personne ne venait acheter. Dépité, il rentra chez lui, le cœur lourd, persuadé que la journée était perdue. C'est alors qu'un voisin essoufflé arriva en courant. « Alhamdoulilah, la pluie a éteint l'incendie dans la vallée. Nous étions tous en danger, et toi aussi. » Le marchand comprit. Le soleil qu'il avait demandé aurait laissé le feu dévorer son village. La pluie qu'il avait rejetée venait de sauver sa vie. Et toi, si cette semaine, Allah t'envoie une pluie, une déception, un imprévu, un obstacle, seras-tu capable de reconnaître que c'est sa miséricorde déguisée ? Verset, Sourate An-Nur 24-43. Alam tara anna Allaha yuzji sahaban thumma yuwallifu baynahu. Ne vois-tu pas qu'Allah pousse les nuages, puis les réunit ? La pluie n'est pas toujours une gêne. Parfois, elle est la preuve qu'Allah veille sur toi. L'appel, préparer ton cœur à la bénédiction. Écoute bien, cette semaine quelque chose va arriver, peut-être petit, peut-être grand. Mais si tu n'es pas prêt, tu passeras à côté. Le problème, ce n'est pas que les bénédictions n'arrivent pas. Le problème, c'est que les cœurs fermés ne savent pas les voir. Tu attends un succès, Allah t'offre une leçon. Tu attends de l'argent, Allah t'envoie une opportunité de gratitude. Tu attends que les choses changent autour de toi. Allah commence par changer quelque chose en toi. Alors, comment te préparer ? Commence par chercher sa trace dans les détails.
le sourire inattendu d'un inconnu, une parole qui réchauffe ton cœur, un retard qui t'évite un malheur, une porte qui se ferme pour que tu n'entres pas dans ce qui t'aurait détruit. Vas-tu passer la semaine à te plaindre de ce qui manque ou à chercher la main d'Allah dans chaque instant? Verset, Sourate Ash-Shar 94, 5 à 6. Fa'inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. Le croyant qui voit avec son cœur reconnaît la bénédiction avant même qu'elle se manifeste pleinement. Et celui qui reconnaît reçoit encore plus. Allah te dit aujourd'hui, « Cette semaine, ma bénédiction viendra à toi, mais seul celui qui me cherche pourra la reconnaître. » Ne ferme pas les yeux sur ce que ton cœur attend depuis si longtemps, car quand Allah donne, il donne au-delà de toute attente. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.